Le premier livre de la Bible raconte l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. Ils étaient les descendants d'Adam et Ève, les premiers êtres humains façonnés par Dieu. Bien que brève, cette histoire renferme des enseignements significatifs sur nos émotions et nos décisions. Caïn, l'aîné, était agriculteur et faisait pousser des cultures, tandis qu'Abel, le cadet, était éleveur de moutons et s'en occupait. Un jour, les deux frères choisirent d'offrir des présents à Dieu pour exprimer leur gratitude. Abel offrit la meilleure portion de ses moutons, sélectionnant avec soin ce qui lui tenait le plus à cœur. Cela démontrait son dévotion et son vénération envers Dieu. En retour, Dieu a grandement apprécié son offrande. Cependant, Caïn n'a offert que quelques fruits, et pas les plus exquis. Dieu était mécontent de son manque d'effort et de sincérité. Caïn a été extrêmement contrarié et rongé par la jalousie, car Dieu favorisait l'offrande d'Abel. Il laissa sa colère et son ressentiment s'amplifier, sans tenter de déchiffrer ce que Dieu cherchait à lui révéler. Cependant, Dieu, en voyant la colère de Caïn, tenta de le mettre en garde avec délicatesse. Il lui confia que s'il agissait bien, il trouverait le bonheur, mais si ses pensées négatives prenaient le dessus, elles pourraient le mener à sa perte. C'était une invitation à la méditation, un moyen pour Dieu de lui offrir son soutien. Néanmoins, Caïn ne pouvait contenir son ressentiment de jalousie à l'égard d'Abel. Sa colère le rendait aveugle. Un jour, sur les terres agricoles, la fureur de Caïn s'emballa. Il lança une pierre sur Abel avec une telle intensité qu'Abel y perdit la vie. Cet événement tragique a marqué le premier homicide de l'histoire humaine. Lorsque Dieu interrogea Caïn sur la localisation d'Abel, celui-ci répondit avec dédain, « Je l'ignore. Est-il attendu de moi que je prenne soin de mon frère en permanence ?» Mais Dieu était au courant de ce qui s'était produit et ne pouvait se permettre d'ignorer un acte de cette nature. Dieu a informé Caïn qu'en raison du meurtre de son frère, sa vie serait désormais remplie d'épreuves. La terre ne lui fournirait plus de récolte, et il serait destiné à vagabonder, loin de tout ce qui lui était familier. Caïn, écrasé par sa peine, s'adressa à Dieu en disant, « Le poids de ma punition est trop lourd à porter. Quiconque me dénichera mettra fin à mes jours en raison de mes actes. » Cependant, par sa grande miséricorde, Dieu marqua Caïn pour le préserver, indiquant qu'il ne l'abandonnerait pas totalement même après une transgression grave. Caïn s'est exilé dans un lieu nommé Nod, éloigné de sa famille et de tout ce qui lui était cher. Il était confronté quotidiennement aux répercussions de ses actions, en se questionnant sur la possibilité d'avoir emprunté un autre parcours. L'histoire de Caïn et Abel nous apporte de nombreuses leçons. Elle illustre comment la jalousie, la fureur et l'égoïsme peuvent nous inciter à commettre des actes horribles si nous ne contrôlons pas nos sentiments. Elle nous rappelle aussi l'importance de toujours donner le meilleur de nous-mêmes, particulièrement vis-à-vis de Dieu. Car cela témoigne de notre sincérité et de notre amour. Finalement, ce récit illustre que, malgré nos fautes, Dieu persiste à se préoccuper de notre sort. Il aspire toujours à nous orienter vers une voie meilleure, mais c'est à nous de décider de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo et partagez-la avec vos amis. Laissez un commentaire sur chaque vidéo que vous regardez et dites-nous ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse.